Allez, on lance. Salut les copains. Coucou. Cacou cacou. Posez vos téléphones pendant l'intro. Ok. Ok, maman. Et j'ai pas envie de dire bonjour, ils vont pas me dire bonjour. Bah, allez, intro YouTube, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les red flags chez les hommes. Nous allons tour à tour lire nos red flags. Je te laisse commencer directement. Le premier, je sais qu'on a le même. Ah ouais? Ah oui. C'est que le fait que la personne avait trop de temps à répondre, mais vraiment de façon excessive. C'est quoi trop de temps pour toi? Et Marilou, ça va parce que Marilou, si tu me réponds une semaine après, c'est pas grave parce que je sais que c'est Marilou. Je sais que c'est Marilou. Mais c'est des amis aussi. Déjà, une fois tu m'as dit, le gars il met trop de temps à répondre, il a mis 8 heures parce qu'il dormait. Non, non, Jade, t'abuses là. Arrêtez. Non, non. On va penser que je suis une folle, mais pas du tout. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un, le mec il m'a mis 24 heures pour répondre. Je suis en mode, ok, vas-y. Dormir pendant 24 heures. Vas-y, bizarre un peu. Et après, il me dit tout ce qu'il a fait dans la journée. Je suis en mode, bon bah, tu m'as expliqué ta journée, je vois les moments où tu aurais pu me répondre, donc bon, je laisse passer et tout. On recommence à parler, et puis après, il me remet un remis de toute une journée en m'expliquant chaque étape de sa journée, sachant qu'il avait mis une story sur Instagram et qu'on parlait sur Instagram. C'est-à-dire que le mec a ouvert Instagram, mis sa story, il a vu que je lui avais envoyé un message il y a 7 heures, et il m'a répondu à 23 heures. Enfin, on est dans un truc de flirt. C'est pas comme Marilou, je la drague pas, donc j'ai pas besoin de parler tous les jours. Dans les trucs de flirt, ouais. Là c'est un flirt, on est censé avoir une discussion, c'est comme si je parlais, je disais salut ça va? Ok, bye, et je me tourne et pendant 8 heures je te réponds pas. Enfin, quel est l'intérêt de se parler alors? Je vois pas l'intérêt de ne pas me parler, il va pas me déranger. Je te dis salut, ça va? Ouais. Et tu me réponds pas pendant 2 heures, bah je vois pas l'intérêt. Et pendant 12 heures Marilou. Non mais s'il travaille, il fait bah écoute je travaille. Ah non mais c'est s'il travaille, moi je comprends s'il travaille, c'est pas Franchement on grave. a nos téléphones H24, si t'es même pas capable juste de répondre Dans une journée t'as entière, forcément le temps. Sauf si tu dis bah écoute là je suis pas dispo, je te reparle dès que je peux. Là c'est ok mais sinon si tu gosses effectivement tout le temps. Bah moi j'ai jamais répondu hein. Moi, ça m'est déjà arrivé par contre des jours où pendant littéralement 24 heures, je ne suis pas sur mon téléphone. Mais après, après c'est parce que moi c'est jamais de la vie, hein. J'ai toujours mon téléphone sur moi. Ouais, mais tu vois, c'est toi, mais d'autres pas Ouais. forcément. Bah, Dans le cas où je t'as dit ce qu'il faisait, qui met des stories, là oui, c'est un manque de respect. Bah oui, et en plus c'était vraiment beau. C'est Ah, pas mais grave. c'est pas une excuse ça. Je suis sûre que t'es resté juste parce qu'il était beau. Sinon tu serais Non. parti direct. Bah non, au départ, de base, j'étais partie direct après le remis de un week-end et il est revenu pour me dire Le remis de 8 heures parce qu'il dormait. Bah mais oui. là, pour une fois, alors que pas du tout. Avant, j'étais folle, maintenant. Jade n'est Je pas me suis folle. archi calmée. Jade n'est pas Je folle. me suis archi calmée ces derniers temps. Mon premier red flag, mais ça fait des messes basses, j'aime pas ça. Hein. Alors du coup ça rejoint effectivement ce qu'elle a dit, c'est un mec qui ghost et qui revient. Donc il ghost, genre il te répond pas, et il revient comme une fleur en mode ah mais tiens nanana, comme si de rien n'était. Ça fait une semaine que j'ai fait un bivouac, je reviens. Mais non mais qui revient en mode ça y est, il t'a mis un remis de 48 heures, il revient en mode ha ha ha. Il y a Moi, pas je de pense fake. que j'ai déjà fait ça en vrai. Mais de ouf. tu reproches quelque chose que tu Non, en vrai, j'ai jamais fait, je suis grosse mytho. Non, mais si je te réponds pas, c'est que j'ai jamais te répondu. Ça me fait peur là. Mais ça, je pense, c'est pas un red flag, c'est plus un truc, je suis en mode. C'est quand on voit ses chevilles quand il est en pantalon. Ça s'appelle désolée. un hic. Oui, c'est un hic. Généralement, dans la rue, je suis là, je vois ton pantalon, il est au-dessus de tes chevilles. T'as pas mis de grandes chaussettes et tout, on voit tes big chevilles. C'est Moi, drôle. je mets un pantalon 3/4 quand tu peux mettre un C'est pantalon drôle. qui est bien taillé, c'est-à-dire que c'est. Enfin, ton pantalon il est Il met mal des taillé. soquettes. Oh, Comme ça. oh, l'horreur des soquettes. Des mocassins sans chaussettes. Je suis désolée, ça me dégoûte. C'est-à-dire que tes pieds sont tout transpirants et tout. Je peux pas. Tu peux pas. Bon. Ça Peut-être des définition de hic pour ceux qui ne connaissent pas. Mais attends, déjà avec Margot, on avait deux. Tu parlais ou Ok. red flag, c'est genre ding ding ding, c'est un truc de ouf qui fait que ça passe à l'étape Ah ouais suivante. Et un X, c'est un truc ça passe pas. J'ai pas forcément la même définition. Bah Pour moi, ouais. red flag, effectivement, ça dépend déjà des red flags. Il y a des red flags qui sont genre non, et il y a des red flags c'est plus en mode c'est dommage qu'il y ait ça. Ouais, c'est un hic alors, c'est dommage. C'est plus un hic. Et les green flags, pour moi, c'est pas en mode waouh, c'est en mode c'est un petit plus. En mode ça rajoute dans le panier, tu vois. Ah, pour moi, green flag, c'est vraiment. Ouais, ça fait c'est ding ding ding, c'est. Ça passe direct. Mais quoi. déjà, pour moi, le green flag, on en reparlera, mais c'est vraiment plus une vibe. Donc, c'est des trucs qui s'ajoutent à sa vibe, en gros. Genre, il remplit son panier. Plus il remplit le panier de green flag, plus c'est un green flag, genre en mode ding ding ding. En mode, si on a un seul, c'est un truc qui rajoute à son panier. Et si on a plusieurs, pour moi, c'est un waouh. Tu vois. Pour moi, le hic, c'est pas du tout ça. Hein. Enfin, c'est un peu ça, mais C'est pour moi, genre. Si Oui. le mot X, c'est. c'est ça, t'as le dégoût, mais sur des choses un peu irrationnelles, genre le truc Bah, des les chevilles. Bah. Mais pour Genre, moi, c'est- un red flag, c'est genre tu. En mode.
ça va mal finir. Évite les conversations sérieuses. T'essayes d'avoir quelque chose de sérieux, t'essayes par exemple de mettre au point certaines choses ou quoi. Soit il fait ha ha ha, il prend trop le truc en mode humour, en mode c'est pas sérieux. Soit il évite en mode vas-y on va plus sérieux. Soit tu me prends la tête pour rien. Oui, soit il dit Ouais. que t'es chiante, enfin, frère, s'il Ou te il plaît. commence à s'énerver parce que t'essayes juste d'amener quelque chose sur la table. Juste tu vas culpabiliser de dire quelque chose en fait. Moi, souvent, les red flags ou les hicks que je vais avoir, c'est par rapport à des hommes que j'ai pu fréquenter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir de ça et que vraiment maintenant je suis en mode ah, je peux pas. Moi, il y a un truc où en vrai, j'avais fait un date avec un mec et vraiment dans la rue, genre, vraiment, il parlait fort, il faisait qu'accoster les gens, c'était trop bizarre et tout. Et vraiment, ça avait une vibe où genre j'étais gênée parce que même parfois il allait me parler en mode ah, mais t'aimes pas ça? Et en criant, j'étais en mode s'il te plaît. Même parfois, on va biper le prénom. Il faisait ça parfois en mode il allait parler super fort et en mode je sais pas, il y a des gens qui vont passer dans la rue, il va dire un truc par rapport à cette personne-là et genre j'étais en mode j'aime pas. J'aime pas. Fais culpabiliser. Mais c'est plus fait culpabiliser soit des choses que tu as dites pour essayer d'améliorer quelque chose, soit des choses que tu as fait qui lui ont pas plu et du coup il va un peu bouder ou faire des trucs en mode bah vas-y je te fais culpabiliser d'avoir fait ça, j'aime pas. Moi j'aime bien bouder. Mais il y a bouder, il y a en mode bouder, haha je te bouge, je te tourne la tête, et il y a bouder en mode je te fais la gueule et on se parle plus du tout, genre on se parlera que quand j'aurai décidé. Ça. Déjà, ne dis pas que tu fais ça. Déjà, c'est un red flag. T'es un red flag, Jade. Moi je connais mes red flags, mais je sais que comme je les connais, je sais que je peux les améliorer. C'est ça qui fait que j'ai une force extrême. Après, moi je fais pas culpabiliser la personne. Je suis en mode là, j'ai pas aimé ce que t'as fait, laisse-moi tranquille digérer le truc, on en reparlera après machin. Et je suis pas en mode tu vois comment t'es un gros connard? Parce que vas-y, ça y est, la personne elle sait qu'elle a peut-être fait un truc de con, j'ai pas besoin d'en me remettre une couche. Tu mets des couches? Bah ouais, pas toi. Vas-y, à toi. Mais t'as pas à lire, t'es censé J'ai pas lu. Je pense pas que ce soit un red flag, mais c'est un trait de personnalité qui ne va pas avec le mien, ce qui fait que je sais que ça fonctionne pas, en fait ça n'a pas fonctionné. Mais c'est le fait qu'il soit excessivement gentil et qu'il va vouloir faire tout ce que je veux faire sans avoir lui sa propre personnalité et ramener son grain de sable. Alors si la personne je dis viens on fait ça, il fait oui, viens on fait ça, oui. Il va pas être en mode bah moi je propose ça, moi machin. Je sais pas, à la fin je sais que je vais finir par écraser la personne parce que ma personnalité va être trop grosse, malheureusement. Je dis pas que tu vas répondre tes messages en contrat de film là. J'ai mis ce vexe quand je dis non. Je t'ai dit non à quelque chose et toi tu commences à en faire des caisses genre pourquoi machin des nul. Je t'ai juste dit non, j'ai pas envie ou je sais pas. Il va se vexer. Après bien évidemment ça dépend du non en question, genre par rapport à quoi, mais de manière générale genre qu'il accepte pas la négation. Oui bah c'est trop bizarre, c'est-à-dire qu'il accepte pas ce que tu... consentement oui ou non par rapport à la situation, genre c'est très étrange. Hein. Mais je parle pas forcément de... Oui, quand je dis non, je parle pas forcément de sexualité, je oui, parle mais en de manière général générale. c'est très étrange de pas accepter le nom d'une personne. Attention, ça va refaire. Je vais baisser le son d'ailleurs. Autant le mettre au max là. C'est quoi ce bruit? C'est notre situation. Ah, vas-y à toi. Le prochain, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Donc Ok. voilà. Cuisinier. Spécifiquement, s'il a fait l'école. Et juste parce qu'en plus de ce monsieur-là, en fait, moi j'ai écouté des histoires autour de cette école et les mecs là-bas sont extrêmement chelous avec des comportements extrêmement chelous. Moi je vais en dire deux parce qu'ils se rejoignent quand même assez. Alors la première c'est sexualise les conversations sans arrêt. Et la deuxième c'est les premières discussions parlent de cul. Ils commencent toujours à ramener la discussion au cul. Mais même ça peut être une petite blague, un petit peu hahaha, c'est relou à la fin. Et les premières discussions parlent de cul. T'as 1 milliard de possibilités d'accoster, de proposer des discussions. Et quand tu regardes mes profils, etc., tu sais ce que je peux aimer, tu connais les accroches. Et toi, directement, tu parles de cul. Et surtout. C'est quoi ton body count? Tu nude? Et surtout. Envoie ta tête, tu snaps? Non! Surtout, ça veut dire que le mec a tellement une personnalité pourrie et tellement genre il sait pas quoi dire et qu'il doit parler juste de ça. Oui, mais Ça veut dire que tu n'as aucun autre sujet de conversation dans ta vie. Oui, ça me dérange pas de parler de cul, je suis hyper ouverte à la discussion, mais viens, Mais on prend notre temps, tranquille, on a toute l'année si tu veux. Mais du coup, c'est pour ça que la plupart, ça dure genre 5 minutes de discussion, parce qu'ils vont commencer à faire un petit commentaire, haha, beat, je sais pas quoi. ça me saoule. Moi, vas-y, non, j'aime pas. Moi j'en ai un qui se rejoint, c'est quand le premier message qu'il t'envoie c'est je te mange. Oh. Ouais, en plus j'ai voulu faire une blague en mode haha carnivore, il a fait non pas dans ce sens là, j'ai fait ok.
C'est tellement irrespectueux pour les abonnés. Les, Ce sera coupé au montage. les trois viewers qui nous regardent. J'ai mis. Pourquoi tu me regardes comme ça? Retourne les situations. On a une discussion. Par exemple, imaginons, je te fais un reproche sur quelque chose qui m'a blessé, qui ne m'a pas plu. Ah bah non, mais c'est ta faute, tu te rends compte, t'as dit ça, t'as fait ça comme ça. Non, moi je vois les choses différemment. Alors, j'accepte que, en fait, pour moi, chacun a son point de vue, c'est-à-dire que mon point de vue, c'est mon point de vue, ton point de vue, c'est ton point de vue. Peut-être que pour tous les deux, chacun a tort, mais c'est pas pour autant que tu commences à me reprocher des trucs et à ce que toute la faute soit rejetée uniquement sur moi. Tu as aussi tes torts dans l'histoire, en fait. Ça me saoule. Il reproche des choses qui sont passées il y a là longtemps et qui, entre guillemets, il y a déjà eu une discussion par rapport à ça, on a un petit peu épongé le truc. Et lui, ouais, mais la dernière fois, tu te souviens, t'avais fait ça, c'était il y a 3 ans. S'il y a des trucs qui n'ont pas été dits, ça peut être intéressant de revenir sur le truc parce que quand les choses restent un peu sur ton cœur, tu vas secrètement reprocher des trucs à la personne, tu vois. Donc ça, c'est pas bon que ça reste. Mais reprocher sans arrêt quelque chose qui a été épongé, ça c'est non. Pantalon slim. Je l'ai aussi. Tellement slim que ça lui fait un package avec ses couilles. Oh. La tour Eiffel. Non mais en fait c'est surtout genre ça leur fait une shape, genre ça fait avec leur gros mollet là. Supplément cheville qui dépasse. C'est juste pas stylé, je trouve. Après franchement, c'est un red flag dans le sens C'est un slip, mais c'est un red flag qui se corrige facilement. Tu vas en session shopping avec lui, tu lui apprends l'existence des jeans larges et je pense après il faut avoir la vision sur les mecs souvent et c'est quelque chose j'avoue que j'ai. Je regarde le mec, j'ai la vision, je me dis ça, tu changes et c'est un banger le mec. Ah ouais. Tu lui fais un petite coupe, petit sabot 16. Faut avoir la rêve Faut avoir la rêve, TikTok. Ouais. Petit sabot, petit dégradé sur le tech, petite coupe. Il y en a parfois tu les vois dans la rue, t'es en mode mais c'est pas. Je sais pas, t'es en mode c'est pas un banger, mais juste tu dis. T'as la vision et t'es en mode ok, lui c'est un pain. Faut juste avoir la vision. Et faut pas non plus se caler sur le physique qui va, c'est plus la vibe qui dégage, s'il dégage quelque chose d'intéressant. Le physique, enfin, je parle du style vestimentaire, ça se corrige, c'est rien ça. Tu vas en shopping, mon gars, on va en shopping, je te prends ta veste, je te prends ton jean, je te prends tes baskets, je te refais toute la façade et y a pas de souci, tu vas marcher dans la rue tel un Poséidon. Et c'est vrai que j'aime bien quand le mec il a son petit style vestimentaire à lui, qu'il est tout stylé, tout ça pique. Oui, c'est mieux qu'il ait déjà ça. C'est à moi. Mais non, c'est à moi. N'assume pas devant ses amis / famille. Alors déjà, non mais je vais corriger. Alors n'assume pas devant ses amis. Alors au bout d'un certain temps, hein, bien évidemment, genre pas des. N'assume pas quoi, vous? Oui, n'assume pas notre relation. Alors bien évidemment, au bout d'un certain temps, parce que forcément la première semaine, je vais pas te demander de me présenter à ta famille, mais je pense qu'au bout d'un certain temps de sérieux dans la relation, le fait de pas m'assumer devant tes amis, c'est chaud. Le fait que tu prennes du temps pour me présenter à ta famille, c'est carrément ok. Moi la première, je vais pas parler de toi, ma famille, ça va prendre du temps. Tellement j'ai une réputation de célibataire Ancrée. Ancrée, je crois que ça va tous les choquer. Donc Moi aussi on serait choqués. Bon. Ah, on serait choqués, ouais. Ouais. Ah ouais. Mais je serais choquée, mais je serais en mode très heureuse. Ouais, parce que ce sera pas n'importe qui. Non, ouais, de ouf, mais vraiment. Je sais que ça sera rien. Mais du coup, en vrai, mine de rien, c'est pas que je me mets une pression. Alors, y a pas de pression, mais c'est plus, je me dis, faut pas que je prenne de la merde parce que tout le monde m'attend au tournant. Je te promets, tout le monde m'attend au tournant, tout le monde me dit, toi, c'est sûr que tu vas avoir un gars bien. Mais du coup, faut que j'ai un gars bien parce qu'il faut que j'assume derrière toutes ces 21 années de célibat, tu vois. Mais c'est pas grave, hein, tu peux avoir un raté. Hein. Oui, en vrai, oui, bah, bien sûr. Imagine pour présenter un jean slim. Mais imagine, on me dit, ouais, t'as attendu 21 ans pour ça. Je suis en mode, ouais, j'avoue. Bah non, il faut du niveau. Faut du level, genre. Non, mais c'est vrai en tout cas que les amis, le fait qu'il ait limite un petit peu honte, franchement ça blesse de fou. C'est Oui. vraiment blessé. Parce que moi, il y a des garçons, je crois, qui comprennent pas ce truc. Ouais. Mais le fait que vous soyez en mode non, machin, ça peut être bizarre et tout. Nous, on est en mode ah, donc t'as honte de ma personne. Oui, je peux parler. La maîtresse t'autorise. C'est vrai que c'est ma vidéo, je vais coter tous les mots. Monologue. Je fais quand même. Qui te vanne en fait tout le temps, genre dénigrement devant les autres. Genre tes potes, il va te vanner. Mais en mode, moi je suis la première à vanner les gens. Donc on va se vanner, on va se clasher tout le temps. Mais en mode dénigré, il me dénigre tout le temps devant les autres. En mode c'est négatif, c'est ciao. Le fait de sécher les cours ou de par exemple sécher le travail, d'être pas assidu, tout ça, moi c'est important pour moi d'avoir ce truc de. Enfin, je sais pas, d'être sérieux dans ce que tu fais, que ce soit études, travail et tout. Alors, je sais pas, je peux comprendre qu'il cherche, qu'il se change de taf, machin, tout ça, mais faut y aller, hein. S'il est pas sérieux dans son travail, il sera pas avec toi, tu vois.
Bah ouais. Ah, je voulais savoir si je peux prendre un verre d'eau. Ah bah ça, tu comprends. Tu veux savoir si tu peux boire? Non, il n'y a pas de ça ici. Pour le Bah, truc et pour le non, mais vas-y, on arrêtera de parler. Il y aura un blanc quand tu vas remplir juste ton verre d'eau, quoi. Vous voyez pas, mais derrière la caméra, on a une personne qui utilise un ventilo manuel. Allez. C'est l'apparition de la main magique. cache des choses ou reste vague. T'as quoi à cacher? Pourquoi ça vous fait rire? C'est Marie-Lou qui l'a Marie-Lou, exprime-toi, vas-y. Margot, c'est la personne la plus énigmatique. Et genre, tu restes tout le temps vague sur les trucs. Du coup, ça me fait beaucoup rire. Genre, t'es là en mode, ah, t'as passé un bon week-end? Bah, ça te regarde pas. Non, mais ça, c'est en mode blague. Je lui ai dit tout à l'heure, je fais quoi demain? Elle a fait, bon, prends un petit truc. Après, ça cache pas. Mais non, je cache pas, c'est juste je dis. Bah, tu restes vague. On est dans ton propre red flag. On est bien scorpion, putain. Non, mais c'est pas en mode mystérieux. C'est pas en mode. Non, j'avoue- c'est j'avoue vraiment- que ça me ferait chier si je ferais ça. Ça me ferait chier de ouf. Et après, un couple, c'est aussi différent. Oui. J'ai genre ton mec qui dit, je fais quoi demain? Tu fais, bah, je fais ça, ça, ça et ça. Tu dis pas, je fais plein de petits trucs. En fait, c'est parce que souvent, la plupart des trucs, ça me saoulait d'en parler. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie qu'on pose des questions. Bah, ouais. Du coup, ça va me saouler en fait. Parfois, il y a des trucs, j'ai pas envie de parler de ce que je vais faire parce que ça va me. Je vais devoir argumenter. Si c'est ton mec, tu vas lui dire. Si c'est moi... Ah, mais moi, je vais lui dire beaucoup de choses. Hein. Je vais blablater avec lui, il va en avoir marre. Je vais le fatiguer. Le pauvre, il sait pas encore ce qu'il va lui arriver. Mais surtout tous les pranks que je voulais lui faire, mais oh là là. J'ai trop hâte, j'ai juste hâte d'avoir un mec pour lui faire des pranks. Mais il faut qu'il soit drôle, hein. Si t'es pas drôle. Ah, mais moi, c'est un truc, moi, qui C'est un m'attire. Et les hommes qui ont de l'humour, ça m'attire. Si C'est tu es vrai drôle, que c'est sûr. ça Ouais, m'attire. Pour moi, c'est Si t'es drôle, un banger. C'est ça- une des meilleures ça qualités te que rend je plus puisse avoir. beau. Franchement, ça te rend plus beau de bâtard. S'il est pas drôle, et s'il dit que je suis pas drôle. Bah. Ah, mais moi, tu fais une blague en mode ah, mais t'es pas drôle. Ouais, en fait, tu te forces à parier à ma blague. Bah, désolé d'être là et d'être rigolote. D'amener du pain sur la table. Voilà quoi. N'a que des ex folles. Ah bah oui, bah oui, bah oui, Tout bah oui, bizarrement, bah oui. toutes ses ex sont folles. Ah, mais elle c'était une folle. Ah, mais elle c'était une connasse. Et toi alors dans l'histoire? Et toi alors? Tu n'es pas fou? C'est lui Tu qui n'as l'a rien rendu fait. folle en fait, c'est lui qui l'a rendu folle. C'est lui qui nous a rendu folle. Et oui. Alors que quand tu discutes avec les meufs, si un jour t'as l'occasion de discuter avec ses ex pour n'importe quelle raison, elle sera en mode ah, mais il a fait ça, et t'es en mode mais en fait, meuf, mais t'es incroyable, tu n'es pas folle du tout. Moi je suis sûre qu'il y a des gens comme quelqu'un que je citerai pas le prénom Bah, dis du coup. qui pensent que je dois être folle, mais c'est lui qui m'a rendu totalement folle. Et vraiment j'étais folle, mais vraiment j'étais malade à la fin. J'étais une autre personne. En fait, J'étais une autre personne, mais vraiment ça la tête de ma mère, j'étais mais totalement malade. Le problème, c'est que quand ils disent ça, en fait, c'est plus pour éviter de se faire des reproches à eux et d'avouer leur tort en fait dans l'histoire. En fait, c'est pas du tout une honte de dire bah voilà, bah là j'ai merdé, là j'ai fait du tort à cette personne, j'ai blessé cette personne. Et je trouve ça limite beaucoup plus mature et respectueux et pas green flag, mais en mode c'est positif de réagir comme ça parce que ça montre que tu prends du recul sur la situation. Plutôt de simplement prendre la conclusion, c'est une folle. Parle mal sur les gens en mode il est hypocrite. Parle mal sur les gens. Sur les gens, ça se dit? Bah en mode je parle mal, genre là je te critique quoi, Des gens. genre je parle dans ton dos à parce que ce que je me dis, et c'est pareil en amitié, hein. Si tu parles mal sur les gens, pour moi t'es hypocrite, mais surtout que si tu parles mal d'eux dans ton dos, dans leur dos, tu peux mal parler, alors je vais m'embrouiller, tu peux mal parler, si tu parles mal dans le dos des gens, si tu parles de... Ah, je te le fais. Si une personne parle mal, si une personne auprès de toi te parle mal d'autres personnes, elle va faire la même chose avec toi. Voilà, elle va mal parler dans mon dos à des gens. Vous avez compris de toute manière. Donc pour moi, si tu le fais avec les autres, pourquoi tu le ferais pas avec moi? C'est ça. Réel. Voilà, c'est pour toutes les relations, hein, c'est même pas... Mais en fait, de toute manière, ce qu'on dit là, les red flags, je trouve c'est valable en amitié aussi. Hein. Non, après, si tu me gosses pour une semaine, Marie-Lou, je t'en voudrais pas. Non mais, enfin pas les trucs en mode amour, flirt, etc. Mais de manière générale, plus dans le comportement que les gens peuvent avoir. Après, moi, j'ai pas beaucoup de comportement là. Alors, le prochain, c'est un duo, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de réaction. Ok, vas-y. Basketteur, bélier. Bon. Je pense que c'est suffisant. Mais explique, parce que je crois que t'avais une explication par rapport au basketteur, non? Ah non, il n'y a pas Ah, d'explication. il y a pas d'explication. Mais tu parles d'un mec en particulier là ou Non, il y en a, non, une population générale, c'est général. J'étais amenée à fréquenter plusieurs fois
des basketteurs et des béliers, des basketteurs ou des béliers, à chaque fois, ça ne matche pas, c'est tout. Ne fais jamais de compromis. Je pense juste, il n'y a pas besoin d'argumenter, c'est juste, il fait jamais de compromis quoi. Oui, c'est un bébé chiant. quoi, c'est un bébé. C'est chiant, ça me fait chier. Voilà. Bébé cadeau. Parle que sur Snap. C'est réel. C'est pour Ou toi. Discord, ou Discord. Discord, je trouve que ça me fait un peu rire quand même. Discord c'est un nerd, Snapchat c'est un dalleux. Après, je trouve déjà, chaque réseau social, là, ça va être pour moi, quand tu parles d'un message, c'est sérieux. Snapchat, c'est un peu en mode divertissement. Instagram, c'est middle. Dans Snap, c'est full cul. Bah, pour toi, peut-être. Bah, les hommes qui viennent parler Ah sur Snap, oui. ils Oui, veulent c'est vrai, juste ouais. voir ton cul. Et TikTok, c'est genre fun. À part quand il y a des TikTok qui sortent et tu reçois des sommes DM après. Moi, ça a du succès, hein. Tu sais que si tu te lances, tu vas percer. Parle qu'après 22h. Genre, lui, il a envoyé un message jusqu'à 23h en mode coucou, comment ça va? Ouais, en mode quand il a du temps libre. Ah non, c'est que quand il a la bite bien levée quoi. Elle s'intéresse pas à moi, il parle que de lui tout le temps. Genre dès qu'on est ensemble, il va parler de lui, de ce qu'il a fait, il va poser aucune question. Je vais être là en mode quand il y a une plante verte à côté de lui, il va parler de lui encore et encore et encore. Et puis tout ce que je vais dire de moi en fait, c'est parce que je l'ai introduit dans la discussion et parce qu'il s'est intéressé à ma personne. Genre, C'est encore le. c'est évidemment lui parce qu'il parlait que de lui tout le temps. Et quand il parlait pas de lui, il répondait à ses potes ou à d'autres meufs sur Snap et Instagram. En fait, la pito c'est pour. De ouf. Les red flags de. C'est Mais un le mec mec- d'ambulance, ce mec. Son seul green Ça flag, c'est qu'il m'avait épluché ma Clémentine. Ouais, il cuisine bien. Il cuisine de ouf, bien. Mais bref. Green flag, cuisine bien. Red flag est en école de cuisine. Mais il te rabaisse pour rigoler, surtout devant ses amis. Donc ça, on l'avait déjà dit. Ouais. Et sinon, Comment c'est rigole de tes complexes. Ah. Genre, je te confie quelque chose qui C'est me ouais. touche, genre en mode c'est un complexe, c'est quelque chose que j'apprécie pas chez moi, et tu commences à me vanner dessus. Enculé. Mais le mec, en fait, il aimait trop pointer les trucs. Et une fois qu'il le faisait, pendant toute la soirée, il a se moqué de moi. Et une fois au bowling avec tous ses potes, il a voulu faire le truc. Le coup encore de se foutre de ma gueule et tout, devant tout le monde et tout. Je fais la gueule tout le long pendant 4 heures au bowling avec ses potes. Ça m'a trop saoulé. Et le mec, il va pointer un truc. En fait, c'est le fait, c'est de te moquer une fois, je suis en mode vas-y, blague. Mais se moquer 4-5 fois et tout le temps, il se moque. J'arrive pas à prendre bien la moquerie en fait. Le temps. Ça fait 40 minutes. Oh quoi Je dirais pas, ça passe tellement vite. C'est le fait qu'ils m'interdisent d'aller en boîte ou qu'ils veulent absolument m'accompagner en boîte. Il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est un groupe, tu vas pas en boîte, machin et tout, ou sinon ils doivent s'accompagner obligatoirement. Sachant que nous, la vision qu'on a des boîtes, c'est pas du tout un endroit où on y va pour se coller à tout le monde et pécho tout le monde. Alors surtout que nous, on y va, on est vraiment dans un mood de girly girls et on est en mode, on va danser parce qu'on est trop et danser et tout. On y va entre copines. De ouf, on y va entre copines et sinon il y a genre le fiancé de nos copines genre, qui sont là avec nous. Carrément, c'est Ouais, fiancé. de ouf. Il y a des gens, ils sont fiancés ici, hein, attention. Ouais. Ah, Donc tu m'interdis d'aller là, c'est-à-dire que tu vas m'interdire plein d'autres choses Mm. et que finalement tu vas juste contrôler ce que je vais, Je suis faire. 100% d'accord. C'est un red flag de. Oui, Ah surtout ouais. genre En plus, ça veut dire qu'il a pas confiance en toi. exactement. Oui, vraiment, j'avais parlé avec un homme à ce moment-là et vraiment les mecs étaient en mode bah non, tu n'y vas pas sans moi. Et je suis en mode mais même les bars dansants aussi pour lui c'était no way. En fait, c'est surtout que il pense que tu vas le tromper en boîte de nuit alors que t'as un milliard d'occasions dans la vie de le tromper. Donc si tu veux le tromper, tu le tromperas à boîte de nuit ou pas, tu vois. Surtout que j'ai pas galéré à trouver quelqu'un pour le tromper à fond en boîte de nuit, frère. Tu C'est vois, 50-50, j'ai l'impression sur. 50-50, c'est ça. Pardon, oui. C'est 50-50 les gens qui sont de ton avis et les gens qui sont pas de ton avis. parce qu'il y a plein de gens pour aujourd'hui, genre aller en boîte c'est genre un truc de ouf, tromperie et tout direct alors que pas du tout. Et je trouve ça tellement dommage de juste salir ça en mode ouais boîte de nuit c'est pour qui, c'est pour machin et tout. Mais c'est Il y a malsain plein de de gens, ouf. mais oui. Et il y a plein de gens qui vont en boîte et qui ne pécho jamais personne et qui vont juste s'amuser. Et parfois si on danse avec quelqu'un on va juste danser, voilà, sans être forcément collé serré et c'est ça le truc qui est chiant. On peut très bien faire des battles de danse aussi, hein. ça va très bien, hein. Vraiment. Là, je trouve qu'il y a plusieurs teams en boîte de nuit. C'est ceux qui vont juste pour pécho, ceux qui vont pour se bourrer la gueule, ceux qui vont entre potes juste pour s'amuser, tu vois. Je dis, il y en a qui vont pour Pour les trois. Ouais, aussi, ouais. Mais on y va pas tous pour pécho, hein. franchement. Voilà. Moi, Il y en a qui j'ai sont jamais fiancés. pécho en boîte. Ouais, moi aussi. C'est. L'une des trois a menti, je vous ai dit qui a menti. Et elle rigole Deux actuellement. ont menti. Et la Ça, deuxième, on je les les ai devinés. On était célibataires de toute façon. Célibataire pour lui quand même. Célibataire, Minimise les réussites, on n'encourage pas les projets. Connard.
En mode, dès que je vais réussir quelque chose ou genre, je vais être trop contente d'avoir réussi à faire quelque chose, il va être là en mode ah ouais, cool. Limite, il est déçu pour toi, il est en mode, il veut t'entraîner vers le bas, ou il encourage pas les projets, en mode, je vais lui partager quelque chose qui me tient à cœur de faire. En mode, ah, j'ai trop envie de lancer ça, j'ai trop envie de tester cette nouvelle chose et tout. Et il va être là en mode, bah ouais, ok. Il t'encourage pas. Il m'encourage pas, il me dit pas ah ouais, mais vas-y, teste, ou viens, je vais t'aider à trouver, je sais pas, des trucs pour t'aider quoi. Minimum. Je suis Minimum. désolée, minimum. Bisous sur le front, manipulation, max. Bisous sur le fond, c'est incroyable. Non, non, non. Vous avez pas vécu. C'est tellement affectif. Ah, oui, c'est incroyable. Oui. Voilà, point final. J'ai même pas besoin de dire Mais plus. comment il va éteigner ton front même? Elle était trop bien calée la phrase. C'est ça, prendre des pieds, hein. Le bisou sur le front, comment ça? Bah, je sais pas, on dormait ensemble et juste il était tout le temps des bisous sur le front et tout. Et je disais, pour moi, bisous sur le front, ça veut dire genre c'est un truc de ouf, genre c'est trop mignon, machin et tout. Genre je te kiffe et tout. Mais alors que là, il y avait rien. Ah mais non, mais là c'est pas. Non, tu confonds tout Jade là. C'est pas le bison sur le front qui dérange, c'est le fait qu'il associe pas le bison sur le front à une vraie affection. Ouais, pour moi, quand les bisous sur le front, il a niqué les bisous sur le front. Pour moi, tu fais Oui, bisous sur le front, non, ça va me C'est vénère. pas une personne qui va t'en faire. Ça va me vénère, tu m'envoies sur le front, je suis en mode, mais t'es en train de Non. me manipuler là. Je sais ce que t'es en train de faire, laisse-moi tranquille. Quand tu vas vraiment aimer quelqu'un qui te fera des bisous sur le front, tu vas juste kiffer Jade. Ne lui faites pas des bisous sur le front. Un basketteur bélier qui fait des bisous sur le front et qui porte des jeans slim Avec ses au-dessus des chevilles. Je te compare à d'autres relations. Par exemple, il a eu, je sais pas, par exemple, il a eu plusieurs ex avant, et il dit ah ouais, mais avec elle c'était mieux comme ça, ah mais elle faisait mieux ça comme ça. Genre, bah retourne avec elle. Genre, est-ce que si tu l'as quitté, c'est peut-être pour trouver quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'est pas comme elle justement, parce que sinon ça aurait marché. En fait, souvent, ils font ça, c'est quand les relations sont trop proches et que c'est tellement proche que la personne elle va Oui. vouloir retrouver l'ancienne personne dans une autre personne. Oui. Et ça, c'est mauvais, ça sert à rien. Oui. Le prochain, c'est le fait qu'ils travaillent pas ou qu'ils cherchent rien. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pas et ça arrive, bah, c'est pas grave, mais qui font rien d'autre. C'est ok. Genre, ils sont. Après, il y a des situations où, par exemple, c'est pour la santé mentale, c'est pour la santé physique Oui. et tout, il y a plein de situations. Mais vraiment, moi, je fais vraiment la situation précise où vraiment il ne travaille pas, il ne fait rien parce qu'il a décidé de rien faire. Alors, moi, je travaille, je fais plein de trucs et tout. Si lui ne fait rien, je pense que le niveau de vie sera trop différent et que peut-être lui, limite, il se sentira mal. Cache son téléphone. Alors, je suis pas le genre de personne qui va fouiller dans ton téléphone pour Non, chercher la oui. petite bête. Jamais Mais pour fouiller. moi, si tu cherches à éviter que je regarde ton téléphone, t'as quelque chose à cacher. Genre, ou alors tu le prends tout le temps pour aller avec toi dès que tu te déplaces, genre limite faut pas que tu vas l'aies parce que doucher, t'as tu peur. vas prendre le truc dans la douche. C'est un manque de confiance, genre. Mais tu vois, si tu veux Mais, jouer, tu trouveras toujours un truc qui va te. Même si c'est le mec le plus green flag, je pense qu'il y a toujours peut-être quelque chose, tu vas le voir et ça peut te blesser, même si c'est anodin, tu vois. Ouais, ça m'est déjà arrivé, moi je sais que je fouille pas, juste parfois que si je prends le téléphone de la personne, souvent si je pourrais sur son TikTok à lui, pas le mien. Pour Je avoir le fais d'autres pour toi. Ouais, je le fais tout ça, je le fais souvent. Et il le faire, je suis en mode bah voilà, et le mec il a pété un câble, je suis en mode. Pour que c'est pour toi, de bien c'est pour lui. Hein. Je déteste qu'on prenne mon téléphone et genre personne a mon code de téléphone. Question de vie privée, de. Bah là, Genre, c'est pas que j'ai des trucs à cacher, c'est Et juste. ton mec, ça te dérangerait qu'il aille dessus, genre? Ouais, mais n'importe qui. bah, je sais pas, moi Que j'ai. ce soit téléphone, ordinateur, tout. Ah ouais, l'ordi, t'as vu. J'ai prêté mon ordi à un pote parce qu'il en avait besoin pour faire du montage photo et du coup j'avais pas trop le choix de lui prêter parce que ça m'arrangeait aussi. Tu sais, ça Ouais, me c'était- crispait j'étais ok, je lui donne mon mot de passe et genre c'était l'ordi du taf même hein, mais même Non, ça ça, je suis d'accord. ça- Plus que le téléphone. genre il y a le truc de ah et du coup là ces fichiers je les ai mis là-dedans et j'étais ah il a touché mon arborescence de fichiers Ouais. alors qu'il a pas fait n'importe quoi, il a fait enfin même il a repris le truc qui était déjà fait. Et je sais pas, moi j'ai toujours été avec des gens où ça les dérangeait pas, et moi j'ai jamais vraiment fouillé. Genre juste, je regardais les photos qu'ils pouvaient avoir, ou genre des trucs, mais j'ai jamais vraiment fouillé, ou genre j'ai jamais demandé les mots de passe par exemple. Ça c'est un truc, genre je veux pas ton mot de passe, ça m'intéresse pas. À un moment donné, il y a des trucs comme ça, tu C'est vois. plus mis dans mode. C'est un red flag, et moi ça me demande les mots de passe de réseaux sociaux par Ouais, exemple. mais imaginons, genre, dans ton cas, Marilou, par exemple, imaginons, genre, je suis ton mec, non, toi t'es mon mec, non mais j'ai plus de batterie sur mon téléphone, j'ai besoin par exemple de regarder un truc sur Google Maps, ça te dérange que je prenne mon téléphone ou pas? Bah, je pense un peu, ouais. Enfin, tu sais, Ok. ça, genre de voir quelqu'un manipuler le tel, Ouais. ça va me déranger un peu. Ouais. Ouais. Genre, et je pense, Je comprends. dans la limite du raisonnable, je vais toujours chercher l'option de ok, qu'est-ce que tu veux chercher Ouais, et je cherche ouais. pour toi. Ouais. Je vais pas te laisser dans la merde en mode non, c'est mon téléphone. Ouais.
pense que c'est que des personnes assez proches où je vais être en mode bah, vas-y tiens mon téléphone. Mais sinon, c'est vrai que pas tout le monde en vrai. C'est vrai qu'après réflexion, quand même, j'ai déjà prêté mon téléphone à des gens, par exemple, pour qu'ils mettent la musique en mode tiens, vas-y, je suis connectée, mets la musique, et qu'ils commencent à regarder ce que j'écoute. Genre, je sais pas, genre, et ils commencent à un moment donné, non mais j'ai un exemple très concret, ils commencent à regarder mes playlists, ils commencent à checker et tout, j'étais en mode mais arrête, stop, je sais pas, genre, j'ai l'impression que c'est mon intimité de ouf. Et moi, franchement, mes amis, il y en a très peu à qui connaissent mon code ou qui ont leur empreinte sur mon téléphone, parce que je sais que eux, genre, même s'ils lisent, je m'en fous, c'est pas grave, ils peuvent lire mes messages et tout, je m'en fous parce qu'on se dit beaucoup de choses. Mais je sais pas, genre ça me dérange, sinon genre tu commences à répondre ou tu commences à chercher des trucs. Ah c'est qui ça, c'est qui ça? Non, c'est Mais si je te le dis pas, c'est que t'as pas besoin de savoir. Moi je m'en fiche qu'une personne prenne mon téléphone. Mais après si c'est dans le cas où la personne va fouiller, C'est là ça. si c'est mon mec déjà bizarre parce que ça veut dire que tu me fais pas confiance. Ouais. Et notre relation elle passe sur la confiance. Et dans le cas où c'est un pote qui va commencer à fouiner, je dis bah genre bizarre, pourquoi tu fais ça? Mais dans le cas où je passe pour Google Maps ou quoi, Oui, Toi, ça c'est un peu, rien à faire ça. T'es dans la chambre de quelqu'un et là tu commences à ouvrir tous les tiroirs pour regarder ce qu'il y a. de ouf. Arrête, j'aime bien faire ça parfois, pardon. Quoi, mais... En fait, c'est ça, Imagine là, je monte en haut, je vais regarder tous tes tiroirs. Ah, tu peux, ça me fait rire de ouf. Genre, moi, souvent, c'est les bureaux. J'aime trop savoir ce que les gens ont dans leur bureau parce que j'aime trop les affaires de bureau. En vrai je comprends, je Des suis comme ça bureautiques. aussi. Enfin, je sais pas, j'aime trop. Mais après, c'est vrai que je demande à la personne en mode ça te dérange que Ouais, ton bureau, tu vois, parce que bah voilà. Genre, J'ai- ouais, faut demander. Et Ah oui, je si vais pas la le faire. personne elle est pas là et que tu regardes dans son Bah dos, c'est un peu Ah bizarre. non, c'est alors c'est que pas pas là, respectueux, ça. C'est comme regarder le sac à main de tes copines, moi j'aime bien. Tu sais, parce que parfois tu J'adore. peux regarder un peu les petits trucs comme ah c'est quoi ça? What's C'est in bien, my je peux trouver bag? des astuces. What's in my bag? Supérieur à tout le monde. Il se sent Ah super oui, Tu te sens supérieur à tout le monde. Je pense, franchement, il n'y a pas besoin d'argumenter, c'est juste fatigant. C'est fatigant, ça me fatigue avec l'addition. S'il est homophobe, raciste ou grossophobe. Oui, non mais ça, ouais, y a c'est pas même de- plus pour tout le monde. Non, mais C'est non, il y a, pas- tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui banalisent ça. On peut passer ça sur l'humour. Oui, ils vont passer ça sur le mot, et moi je trouve pas ça forcément très drôle. Enfin, je sais pas, vu que je traîne avec tout le temps des mecs qui vont faire des blagues comme ça, c'est pas drôle les mecs. Pas drôle. Narcissique, genre qui parle tout le temps de lui, genre qui s'aime. Limite, il est sur son propre fond d'écran. L'ego. C'est un énorme sujet, je trouve, notamment chez les hommes, parce que souvent leur ego est touché Pour très peu. pour très très peu. Et on peut le voir sur plein de trucs, ils sont frustrés, leur ego est de côté, même quand ils sont en tort, non, vas-y, flemme de muscler. Je trouve l'ego des hommes fascinant, mais négativement. Comment on dit non? Quand on dit non, tu nude? Non, grosse. Ça me saoule, moi. C'est le fait de se considérer un peu en mode genre je suis un mâle alpha, c'est moi, l'homme, machin. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein maintenant qui regardent tellement de vidéos de ce genre de type qui pour eux genre la femme ne sert à rien, je suis l'homme, blablabla. Et du coup, je vais juste rajouter un truc parce que ça rejoint ce que j'ai dit avant, n'aime pas avoir tort. Soit il a dit de la merde, soit effectivement dans une histoire, bah, au final ce qu'il a fait c'est pas bien. Mais non, il a pas tort. Et ça revient un peu avec le truc de retourner la situation. S'il critique des passions, toutes mes passions, des choses que je vais bien aimer. Alors je vais dire un truc que j'aime bien et puis ah ça c'est de la merde, oh c'est un truc d'enfant. Moi j'aime bien Hello Kitty, Hello Kitty et tout. Moi on m'a déjà fait la remarque sur le Kitty, je suis en mode... C'est des hommes qui sont venus dans ton appart? Non, aucun homme ne m'en apporte. Et je trouve justement que les trucs dans notre enfance qu'on remet un peu au bout du jour, je trouve ça trop mignon. Bah ouais, C'est trop chou. Insulte / parle mal de sa mère. Alors dans les insultes, je vais notamment dire, je vais pas les dire, mais notamment quand il inclut sa mère, tout le temps, genre on n'insulte pas les mamans, on est où là? Il me demande d'expliquer genre des règles hyper techniques sur un sport et tout parce que je lui ai dit que j'aimais bien un sport. Genre ouais j'ai bien regardé ça, ah ouais c'est quoi ça, c'est quoi ça, alors c'est quoi, alors c'est quoi machin. Pour te tester, c'est ça? Genre, il te demande de prouver que t'aimes Ouais, le il foot. me demande de prouver que j'aime bien un sport. Genre la F1, alors c'est quoi le DRS? C'est qui le pilote machin? C'est quel machin? Genre juste j'apprécie le regarder, je vais pas connaître en profondeur, genre je vais pas devenir un arbitre de foot. Donc je vais pas regarder, je connais pas toutes les règles par cœur, juste parfois j'aime bien regarder un match de temps en temps. Et c'est ok, genre j'ai pas besoin de savoir expliquer toutes les putains de règles. Ça me saoule parce que vraiment j'ai l'impression qu'il faut toujours prouver qu'on aime bien un sport. Il faut quand t'es une femme. Oui. Ouais, genre je sais pas, genre laisse-moi bien kiffer un truc et tout. Jaloux, possessif, plus. Pour moi, la jalousie, la possessivité, déjà, ça Très traduit. différent les deux. Hein. Ça traduit un manque de confiance. T'es jaloux, t'as peur de quoi? Encore une fois, si je veux te tromper, je te tromperai. Donc que tu. Non mais
Ah mais c'est vrai, alors moi c'est Non, pas... c'est vrai. pas- Oui, c'est vrai. Mais c'est valable pour lui aussi, s'il veut me tromper, il me trompera et peu importe ce que je vais dire, peu importe ce que je vais retenir de faire, genre non tu sors pas ce soir, si c'est pas ce soir ce sera demain qu'il va me tromper tu vois. Et oui, c'est comme les vacances, hein. Et S'il même va pas aller à le Lorraine message. Danemark, il aille à Lorraine Danemark. Voilà. Il peut me tromper ou pas me tromper, c'est lui Enfin, qui décide. c'est Hein. Mais genre que ce soit plus. Ah moi ça devient invivable. Non tu mets pas ça, bah je ouais, le mets les et vêtements je fais aussi. partie de ma vie. Ah non, les vêtements, moi j'avais mis vraiment le fait qu'il me laisse pas m'habiller comme je veux. Je suis désolée, en fait, je trouve que les vêtements c'est un peu un trait de. Enfin, ça reflète ta personnalité. C'est-à-dire si tu me laisses pas m'habiller comme je veux, genre tu éteins un peu la personne que je suis. Qui veut modifier des choses chez toi que déjà à la base il aimait, au mode ah mais en mode tu t'habilles là bien et du coup il veut modifier ça pour je sais pas t'approprier. Enfin, Ouais, mais c'est comme toi les autres que disait Marilou, les hommes qui vont rencontrer des femmes en boîte qui sont habillées archi sexy et qui s'habillent tout le temps sexy parce que c'est comme ça qu'elles aiment s'habiller. Ouais. En fait, toi, tu veux qu'elles deviennent modestes alors que tu l'as rencontrée en mode sexy, t'as toujours dit qu'elle aimait s'habiller en mode sexy, mais quand elle est avec toi, d'un coup, faut qu'elle soit modeste. Du coup ça rejoint quelque chose que je viens juste de enfin que j'ai noté, c'est me demande de changer pour lui. Ça va un peu avec ce qu'on. Tu changes pas une personne, c'est pas Mais c'est possible. ça. La personne elle va changer elle-même Oui. pour toi si elle le sent Oui. et au fur et à mesure, mais tu vas pas aller en mode non. Et pour moi, si t'es avec quelqu'un, c'est que tu l'aimes elle. Alors, bien évidemment, tu peux évoluer, tu peux changer des choses Ah, mais justement oui, pour bien faire sûr. évoluer C'est- les deux personnes. c'est le Mais but. si je t'ai dans ma vie, si tu es dans ma vie, que ce soit en amitié ou en amour, c'est que je t'aime pour ce que tu es. Donc, si par exemple je te reproche quelque chose, mon but c'est pas de te changer toi, mais c'est plus pour qu'on évolue ensemble et que ça fonctionne, tu vois. Oui, totalement. Parce que j'ai pas envie que la personne elle parfois, il y a des reproches que je dis pas parce que j'ai pas envie que la personne elle change. Ouais. Le fait qu'il croit pas en l'amitié homme-femme. En fait, sauf que nous, tu vois, avec Marilou, on vit dans un monde d'hommes. Dans le sens où on est dans l'informatique, à l'école, j'ai que des hommes entourés de moi. Au travail, j'ai que des hommes. J'ai moins de connexion avec des femmes au quotidien. Donc si tu ne crois pas en l'amitié homme-femme, je fais quoi en fait? Je ne travaille plus, je ne vais plus à l'école. Bah non. Je fais quoi? Non, je suis. non, tu restes chez toi. Et tu vois, pour moi, il y a des filles qui sont en mode j'ai pas envie qu'il y ait de meilleure amie, j'ai pas envie qu'il y ait d'amis filles et tout. Pour moi, si t'as pas d'amis filles, t'es trop bizarre. Tu es un red flag. Tu dois. Ok, t'as pas besoin d'avoir une meilleure amie ou je sais pas, je m'en fous. Mais si tu n'as pas d'amis filles, enfin, je trouve que. Je sais pas, c'est trop bizarre. Il faut avoir des amis filles, des amis garçons. Genre, les deux existent et c'est archi important. A toujours une excuse pour tout. Après, moi, s'il dort, il dort. Il va toujours trouver un truc pour esquiver juste ou dire bah ouais je suis désolée, j'ai merdé. Non, il a toujours une excuse. Mais une excuse un peu bidon, genre s'il a une excuse valable bien évidemment, mais c'est toujours un truc bidon. Il va pas assumer. Il va pas assumer. Il prend. Ah ouais mais non mais tu comprends, j'ai vu ça, nan. Si tu veux vraiment, pour moi tu peux. Bref. S'il y a des problèmes d'alcool, donc qui banalisent trop la consommation d'alcool trop souvent, tout le temps, comme si c'était un truc. C'est cool l'alcool, si tu bois toutes les semaines, tout le temps, vraiment. C'est vrai qu'en plus en France on a un peu cette culture de banaliser la Oui. consommation d'alcool. Sauf que nous, on sort quelques fois en boîte et tout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est normal et Tout c'est le monde va ok pouvoir. de se foutre une race tout le temps. Et de pas pouvoir, ça reste sous, de pas pouvoir s'amuser sans boire. L'alcool c'est tellement un sujet hyper vaste, il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens boivent. Parfois c'est social, en mode tout le monde va boire donc je vais boire aussi. Parfois là c'est juste pour oublier certains trucs en mode je Mais vais c'est boire. nocif dans tous les cas. C'est nocif dans tous les cas. Parfois je bois, mais je me fous pas une race tout le temps ou je sais m'amuser sans boire surtout. Veut aller trop vite dès le début sans vraiment me connaître. Ça me freine de ouf. Genre dès le début le mec il me fait comprendre qu'il veut quelque chose avec moi. En fait je suis désolée ça me bloque hein, mais dès qu'un mec il me fait comprendre qu'il veut quelque chose avec moi dès le début. Quelque chose de sérieux ou Quelque chose de sérieux, il veut se poser avec moi, il veut se mettre avec moi ou il veut faire des bails avec moi, ça me freine, je peux pas. Ça me saoule, je peux pas. Mais du coup c'est pour ça que je parle vraiment jamais au mec parce que ça me saoule. Genre il commence à faire des blagues souvent ou des allusions au fait qu'il veut se mettre avec moi. Et souvent, non mais pour aussi corriger et un peu regarder le truc, souvent c'est parce qu'ils m'ont uniquement vu sur les réseaux. Ouais. Et souvent les premiers compliments qu'ils vont me faire c'est sur mon physique et pas sur la personnalité. Parce que sur les réseaux tu peux voir un peu la personnalité que j'ai, genre un peu folle. Ouais, c'est vrai, ça oui. Et notamment sur TikTok, quand je reçois des DM, il y en a certains c'est en mode haha trop marrant ce que tu fais, merci. Je suis en mode bah merci c'est gentil donc ça y a pas de problème. Et il y en a d'autres c'est t'es trop mignonne. Mais regarde mon TikTok, t'as d'autres trucs à faire, tu peux me dire que je suis folle, tu peux me dire que je suis zinzin. Pourquoi tout de suite le physique, je sais pas genre. Et après en fait pardon, je m'éloigne, mais le truc c'est, je vais sortir le DM du coup parce que c'est ça qui m'a le plus... Bah je vais lire du coup le DM, bah je sais pas, tu es mignonne, donc je me dis pourquoi pas apprendre à te connaître. Et c'est ça qui me dérange. C'est le fait que juste parce que je suis mignonne, et pas pour ma personnalité,
Ils sont venus vers toi. Genre, il m'aurait dit, je sais pas, je te trouve drôle, je te trouve marrante, ha 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 ha, j'aimerais apprendre à te connaître. Alors, on n'aura pas appris à se connaître. J'aurais pas eu envie. Mais c'est mieux, je trouve, de complimenter quelqu'un sur sa personnalité et de vouloir apprendre à la connaître pour sa personnalité plutôt que parce que je suis mignonne. Merci, c'est gentil, mais non. Parce que je suis folle, je sais pas, trouve un truc, genre franchement. Non mais c'est surtout vu que maintenant avec mes TikTok, tu peux tellement voir ce que je propose. C'est n'importe quoi, mes TikTok c'est du brouillon, il y a rien qui va, c'est aléatoire, je suis d'accord, il y a rien qui va. Mais il y a toujours un truc à trouver quoi. Bah moi j'avais dit pas d'intelligence émotionnelle. Genre il est pas capable d'exprimer ses émotions. Oui. Genre pour lui c'est trop difficile et c'est au-dessus de ses forces. Genre il ne sait pas mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et l'intelligence émotionnelle, c'est aussi dans le sens, c'est pas que pour lui, c'est aussi pour toi. Qu'il apprenne un peu à mettre en valeur ce que tu ressens toi. Veut être tactile dès le début. Ça aussi, ça me dérange. Ça me dérange pas qu'un homme soit tactile, mais dès le début comme ça. Mais je parle pas en mode je te touche, c'est plus en mode Oui, il viens commence à mettre viens me faire un câlin. Non, il y aura pas de câlin, c'est stop, je pars. Si t'es en mode bah viens, c'est un câlin. Frère, au milieu de la Fnac, laisse-moi tranquille, j'ai pas qu'il faire un câlin. Veut que j'envoie des photos H36 en mode envoie ta petite tête. Je vais rien t'envoyer du tout. Moi, ce que je fais, c'est du coup, je leur envoie des photos prank, je leur envoie. C'est drôle. Mais du coup, ça l'a fait rire. Et il a fait bah vas-y, continue d'envoyer. Et je l'ai fait, mais je suis pas un putain de troubadour donc. Du coup, il m'avait envoyé des photos de lui. Et il me fait bah du coup, maintenant c'est à ton tour. Je lui envoie ça. Ça fait pas un autre. Et après, du coup, il me fait ferme là et tout. Et il me fait envoie-moi un autre truc et je lui envoie ça. Moi, je le dis premier degré dans ma galerie. J'ai pas de vraies photos de moi belle et tout. Sinon, je les mettrais sur Insta, tu vois. J'ai vraiment des photos de filtre Snap. Et il a réagi comment? Il a kiffé ou pas? Oui, il a bien réagi, genre. Ouais, c'est ça le problème. Mais en fait, ce qui m'a saoulé, c'est il était en mode encore. Et je lui ai dit, je suis pas une bête de foire. C'est genre le fait de se dire qu'on ne se doit rien. Genre ça, je peux plus l'entendre. Genre on Ah, va se voir, mais on se doit rien, on est rien. Enfin, c'est des gens qui sont pas capables de construire un vrai truc et tout. Donc la seule chose qu'ils peuvent construire, c'est un rien. Critique tout le temps tout le monde et toutes choses sur cette terre. Ah oui, mais ça va pas. Il se plaint toute la journée, tout le temps. Alors, en soi, si t'es fatigué, t'es de mauvaise humeur, t'es pas dans le mood que tu critiques, vas-y, lâche tout, frère, y'a pas de soucis. Lâche tout, exprime-toi. Au contraire, je veux que tu t'exprimes. Je veux que tu me dises les choses qui te tiennent à cœur, les choses qui te saoulent. Dis-les-moi. Mais quand c'est tout le temps, quand c'est une part de ta personnalité de te plaindre tout le temps, va te plaindre ailleurs, mais pas à moi. Oh. Bah, tu vois, qui rejoint, c'est quelqu'un qui va se dégrader devant toi. Oui, ou qui Le va se mec victimiser. s'auto en mode ouais, non mais moi je suis qu'un con, je suis machin et tout. Ou qui va se victimiser pour qu'on se dise mais non, mais t'es pas con. Ah, je suis j'ai qu'une merde. alors. Mais non, mais t'es pas qu'une merde. Bon bah du coup, j'ai marqué les pédophiles. Mais après, puis le mec en prison aussi. Un mec qui est gentil avec toi pour te demander des nudes et qui t'insulte de et quand tu dis non. Moi j'avais mis un mec qui va dire qu'une fille est facile et qui va l'insulter et tout. Genre elle est comme ça donc c'est une fille facile. Ouais. Genre pour moi ça n'existe pas ce truc de fille facile. Ça n'existe pas, c'est juste des hommes qui ont inventé ça parce que vu qu'ils l'ont eu eux facilement, bah pour eux, bah c'est une fille Mais facile. il n'y a même pas de facilement ou difficilement, c'est juste elle avait envie. Oui, Il Bah, avait envie aussi. ou Elle a pas fait. Oui, tout il ou Non. elle, ils avaient envie. donc Mais ça veut pas dire qu'elle est facile. Peut-être qu'avec toi, elle avait envie, mais c'est pas pour autant qu'elle va avoir envie avec tous les autres. Et même tu connais pas son histoire, ça se trouve, t'es le premier à qui elle se comporte comme ça, à qui elle dit oui, tu vois. Et c'est pas une fille facile, enfin bref. non, Mais moi, j'ai un autre red flag. C'était une fois à une soirée, il y a un mec qu'on connaissait et s'est fait sortir par l'association de Stop VSS, donc l'asso Stop Violence Sexiste et Sexuelle. Parce que du coup, cette asso, à chaque soirée, elle est là, elle fait des patrouilles et genre. Où tu peux venir les voir si t'as un problème avec quelqu'un où tu te sens pas bien. Et du coup, il y a un gars qu'on connaissait, il y a eu 2 témoignages contre lui ce soir-là. Et du coup, l'asso, ils ont dit, bah, tu sors de la soirée. Et là, il y a un des gars des groupes, il dit, ouais, mais après, il y a de ouf des filles qui mentent pour avoir de l'attention. Et j'étais, mais c'est red flag de ouf que le premier commentaire que tu fais, genre, il y a eu 2 témoignages contre lui, et le premier truc auquel tu penses, c'est, non, mais peut-être elle ment. Je vais pas dire que c'est impossible que la meuf mente, mais que le premier truc auquel tu penses, c'est non mais il est peut-être innocent, alors qu'en plus le gars c'était clair depuis le départ qu'il avait qu'un objectif, c'était pécho, et Ouais, si elle s'est fait agresser, pourquoi elle a pas porté plainte? On s'habillerait tellement plus osément si on était entouré que de meufs.
Parce qu'on n'aurait pas ce jugement. En fait, quand on est avec des meufs, quand on regarde une meuf, on la regarde parce qu'elle est stylée, parce qu'on trouve ça la met en valeur, pas pour son cul, genre. Or que les mecs, quand ils matent, c'est en mode elle a un gros cul, elle a des gros seins, elle s'habille comme une. S'il y aurait une boîte que de meufs, je m'habillerais comme une folle. Parle que quand il est libre et ne libère pas du temps pour toi. Non, ouais, c'est genre quand il a du temps, il va te dire bah viens, et il va pas faire en sorte d'avoir du temps pour toi. Voilà. Ça, c'est pareil en amitié, ça me saoule. Oui, non. Le fait d'être pas capable de créer un peu de temps pour la personne, juste quand t'as un peu de temps comme ça, oh bah t'es là. Oui. Bah oui, bien sûr, je suis un bouche-trou dans ton emploi du temps et tu vas faire en sorte. Alors que moi, je vais le faire. Si tu veux vraiment, tu peux. Moi, c'est mon slogan. Si tu veux vraiment, tu peux. Dans tous les cas. S'il veut pas, il trouvera une excuse. S'il veut, il fera en sorte que ça se fasse. S'il s'entend pas avec ma famille, mon père et tout, je pense que ça peut être difficile en vrai. Difficile, mais ça veut pas dire que c'est forcément un red flag. Ça dépend. Ouais, mais je pense qu'il y a des situations, mais tu vois, genre, je vois, souvent les ex-copains et tout, ils s'entendaient super bien avec mon père et tout, et ils faisaient du sport et tout, machin. C'est toujours fun. De voir quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être n'arriverait pas à s'entendre avec mes parents, je trouverais ça chelou. Je me poserais la question. Pourquoi? Parce que moi, mon père, il est très friendly avec beaucoup de gens. Ils sont totalement avec plein de gens que je trouverais vraiment bizarre que là, avec cette personne-là, parce que vraiment mon père, s'il n'est pas ami avec quelqu'un, c'est que vraiment cette personne, Ça reste like. oui, et c'est bizarre, parce que mon père s'entend vraiment avec tout le monde. Donc je trouverais ça vraiment très étrange. Étrange. Pas de passion et pas d'ambition. Pour moi, t'as toujours une passion dans la vie et au contraire, je trouve ça incroyable. Que ce soit la pâtisserie, que ce soit les Lego, que ce soit les bougies, je sais pas, les timbres, j'en sais rien, mais t'es passionné. Genre, sois passionné, raconte-moi ce que tu kiffes pendant des heures, je vais t'écouter, je vais être là, je vais vouloir apprendre ta passion, je vais vouloir juste m'intéresser. Ah, tu kiffes les assiettes, mais raconte-moi les assiettes différentes. Les assiettes rondes, les assiettes carrées, les assiettes en porcelaine, les assiettes en acier inoxydable, je sais pas. Et il faut qu'il s'intéresse autant à tes passions. Oui, qui s'intéresse autant à mes passions que je m'intéresse aux siennes. Et le fait qu'il ait pas d'ambition, genre entre guillemets chômeur, mais pas chômeur en mode il a pas de taf, il a perdu son taf, genre c'est pas chômeur par dépit, c'est en mode il est chômeur et il reste là à jouer à la play toute la journée. C'est son choix de rien faire. Ou même si t'arrives pas à trouver du taf, genre franchement c'est chiant parfois de trouver du taf, je comprends parfaitement. J'ai envoyé 500 CV pour trouver mon alternance, frère. Donc je peux comprendre que. 500 CV. Je peux comprendre que tu ne trouves pas de travail. Mais le fait que tu ne cherches pas, le fait que tu ne t'investisses pas, hors bien évidemment soucis mentaux ou il est dépassé, oui, physique, hors tout ça, genre son excuse c'est il a la flemme, c'est tout. Et j'ai une pote, un de ses ex, pendant 1 an, tous les jours il a regardé Spider-Man. Il a littéralement un truc de 1 an dans sa vie où il a rien fait de sa vie. Genre, il a que fumé et regardé Spider-Man chez sa mère. Mais au bout d'un Genre, moment, mais plusieurs fois par jour. Se compare sur quelque chose que je fais bien ou que je maîtrise en mode c'est mon domaine, il va me dire je le fais mieux que toi. Je prends un exemple, la natation par exemple, je nage depuis des années, je nage bien, et il va dire ah je suis sûre que je nage plus vite que toi, je te bats à la course. Alors peut-être que tu vas me battre à la course, mais de ce que je comprends, tu n'as jamais nagé de ta vie, ou t'as fait 1 an de natation quand t'étais au collège frère, t'as fait 2 heures dans la semaine, je suis sûre que je te bats. Ou alors, dans un domaine que je connais, dans mon métier, genre je connais mon métier, il va me faire ah mais ça se passe comme ça se passe comme ci, il va vouloir expliquer à ma place. Laisse-moi, c'est mon domaine. Genre quelqu'un va me poser une question à moi sur mon domaine, c'est lui qui prend la parole et qui répond. Ah mais c'est comme ça. Ça me bloque. J'ai plus envie de parler du coup. C'est vraiment en comparaison constante, genre limite compétition. J'aime pas la compétition. Bah surtout tu vois pas l'intérêt de la compétition de la personne avec qui t'es censé être. Voilà. Là vous êtes censé vous pousser l'un l'autre, vous n'êtes pas censé vous combattre, ça sert à rien, autant faire du MMA là. Ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au sport, quand tu dis à un mec que t'aimes bien le sport et après il va te dire ah, explique. Pour moi c'est que les mecs vont se dire bah les femmes sont moins douées dans ces domaines donc... C'est surtout que les meufs sont de base moins douées même si c'est des pros. En mode tu fais ça depuis des années et lui il a jamais rien fait, il se dit bah c'est sûr je suis là-bas même si j'ai pas d'entraînement. C'est l'ego qui parle hein. Essaye de cacher sa féminité dans le sens où il faut qu'il soit un homme alpha. On a tous un côté masculin, un côté féminin, qu'on soit homme ou femme, il y a toujours un petit côté comme ça, mais que lui, il veut absolument. Genre, il va tenir le sac à main, il va faire ah, mais non, machin. Mais non, mais mets-le comme ça, fais ta chippie, je sais pas, genre. Pas trop chippie quand même. Non, mais pas trop chippie en mode de l'autre côté du bord, mais. Fais des mots abrégés tout le temps, on dirait une énigme à déchiffrer. Quand je parle avec toi par message, je suis la première à faire des abréviations, voilà. Mais quand c'est tout le temps que je suis obligée de déchiffrer carrément, j'apprends de nouvelles abréviations, c'est fatigant. Les ouais, arrête de marquer ouais, je vais le marquer là sur la vidéo, mais O-U-E, ça m'insupporte. J'ai l'impression que t'as un gamin quand t'écris ça. Ouais, comme ça.
Un mec qui n'est pas permifié. Ça maintenant c'est plus un red flag pour moi parce qu'en vrai, peut-être qu'il est en train de passer son permis, peut-être que machin, et c'est pas grave, on prendra le ça à deux. Enfin, non, c'est pas un red flag, en fait, s'il l'a pas, je vais le virer de ma vie. Toi t'as le permis aussi, moi j'ai pas le permis. Genre, il pourra pas venir me chercher devant chez moi et tout, c'est moi qui vais devoir l'emmener. Genre, c'est moi qui vais lui dire, vas-y, prépare-toi, ma princesse, je viens te chercher devant chez toi avant 21h. Mais moi j'aime bien, genre, si t'as pas ton permis, ça va me. Je serai en mode, bah, passe-le. Genre, je vais l'encourager. C'est un bonus quoi d'avoir le C'est un permis. bonus, genre. Ah oui, voilà. c'est un bonus. Genre, Moi j'ai tu- pas tu- le permis donc j'irais bien. Tu m'emmènes quelque part, tu me dis, viens ce soir, on va se balader en voiture. Trop bien, j'adore. Moi j'aime trop. C'est trop bien. J'ai un pote une fois, il m'a fait ça et on s'est baladé toute la soirée, j'ai trop kiffé. J'ai mis radin, et quand je dis radin, c'est Ah ouais, radin. radin à l'extrême. Mais c'est radin en mode, j'ai aucun problème à te payer des choses, et au contraire ça me fait v'là plaisir. J'aime trop offrir des choses aux gens que j'aime. Mais si toi en retour tu n'offres rien, tu payes jamais rien, t'es en mode ah bah non vas-y paye, ah non pas envie de payer, ou alors t'as envie de te faire plaisir. Imaginons on va au resto, il me fait ah non prends pas de dessert et tout, parce qu'il a la flemme de payer, enfin c'est chiant quoi, genre je sais pas. Menteur, manipulateur, C'est un classique aussi. pervers narcissique. Et moi il y a un truc qui me dérange, c'est me prendre pour acquise. Pour moi une relation elle est jamais vraiment acquise, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec l'amour de ta vie. Allô? Oui. Elle nous prend pour acquise Elle là. nous prend de ouf pour elle. Jade, pour moi dans toutes les relations, même si t'es marié depuis 30 ans, il faut quand même entretenir la relation. Moi, dès le début, j'ai dit ça, je dis jamais on ne se prendra pour acquis. Ouais. J'ai dit, je veux jamais de ça. Faut toujours faire des petites intentions, des sorties, essayer des nouvelles choses. Me dit de belles paroles, mais pas d'actions. Et quand il y a des actions, arrête d'en faire, donc il n'y a plus rien. Mais en gros, soit il me dit des mots et il n'y a pas d'action, Soit et quand il y a des actions, il n'y a pas de mots. Et à un moment donné, quand il va faire plusieurs actions, d'un coup, il n'y en a plus après. Moi, Oui, j'ai ok. j'ai besoin que tu me dises les choses. J'ai besoin de mots communication tout le temps. et j'ai besoin d'actions. D'abord les actions, après les mots, souvent c'est bien. Mais que tu me le montres, genre juste au début, et après c'est fini, tu me montres plus. Ouais, non. C'est non. Ça va un peu avec le prends pour acquis. Et ça va un peu aussi avec, du coup, le dernier c'est love bombing. Tu vas me bombarder au début d'attention, d'amour, etc. et de paroles. Et après. Moi je tombe trop dans ça à chaque fois. Enfin voilà, du coup on vous laisse là-dessus. On fait de gros bisous. Vous pouvez voir tous ces TikTok. Ce serait bien drôle. De quoi? Faut que tu mettes les gens sur tes réseaux aussi. Faut que tu leur dises d'aller sur TikTok. Sur Bah Instagram, elle est sur TikTok, Instagram. Tout est en bio. Et ceux de Jade? Ah non, ça va, Je non, veux ça. Laissez-moi tranquille. TikTok et Instagram et ma chaîne Twitch. Souvent Ah en live ouais. pour plus de contenu.